Togovi, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. À vous dire 30 000 merci à vous qui me permettez aujourd'hui d'atteindre les 30 000 abonnés. Oui, je sais que c'est une responsabilité. Une responsabilité énorme de rester dans le droit chemin, de rester dans ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire dire ce que je pense et non dire ce que les autres veulent entendre. Oui. Je tiens également à dédier ces 30 000 abonnés à tous mes jeunes frères et sœurs qui font du blogging propre, du blogging où on n'est pas obligé d'insulter les gens, on n'est pas obligé d'aller chercher, aller faire du n'importe quoi, du populisme pour pouvoir gagner des abonnés, mais plutôt rester dans ce qu'on aime faire et surtout essayer de respecter tout le monde. Surtout ceux qui nous respectent. Je vais de ce pas, passer un message à notre grand Alpha Blondy, Monsieur Alpha Blondy, qui a fait une vidéo qui tourne un petit peu partout depuis hier. Vous savez, Monsieur Alpha Blondy, j'ai envie de vous dire, soit vous êtes un rasta, ou soit vous ne l'êtes pas. Un rasta, c'est quelqu'un qui dénonce ce qui ne se passe pas bien. C'est quelqu'un qui dit surtout la vérité. Ce n'est pas un équilibriste qui essaye de ne pas froisser d'autres personnes ou de faire plaisir aux uns ou aux autres. Non, ce n'est pas ça un rasta. Un rasta, c'est un Bob Marley, c'est un Lucky Dubé, c'est un Chicken Jaffa Coli, c'est un Serge Kassi, c'est des personnalités comme ça. Oui, comme dirait Serge Kassi, ils allument le feu, ils l'attisent et maintenant ils viennent jouer aux pompistes. Ce feu-là, vous faites partie de ceux qui l'ont allumé. Et vous êtes en train de l'attiser en ce moment. Parce que quand vous faites une vidéo de 6 minutes 47 et vous ne prenez que 30 secondes, j'ai bien noté chronométré, 30 secondes pour parler aux ravisseurs, aux terroristes, aux assaillants du général Tiani qui détiennent aujourd'hui un président qui a été légitimement élu. C'est que vous êtes en train d'attiser le feu. Je peux comprendre tout à fait votre position qui est celle d'un homme de paix qui ne veut pas de guerre sur notre continent. Moi, ne vous inquiétez pas, je n'en veux pas non plus. Mais quand vous parlez pendant toute votre vidéo à la CEDEAO et vous choisissez de dire à la CEDEAO, n'allez pas faire la guerre au Niger, au peuple nigérien, c'est que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous savez très bien que la CEDEAO ne se lève pas, ne s'est pas levée en voulant faire la guerre au peuple nigérien. Mais ils vont, si et seulement si, les terroristes qui ont pris en otage un président légitimement élu ne veulent pas lui rendre sa liberté. C'est ce qu'ils ont dit. Votre président, Ouattara, a dit ça. Monsieur Patrice Talon l'a dit. S'ils ne veulent pas rendre la liberté à cette personne qui est légitimement élue, et en plus, ils ne veulent pas remettre l'ordre constitutionnel en place, ils pourront être attaqués. Et ce n'est pas le peuple nigérien. Et décider sciemment de parler du peuple nigérien au lieu de parler de ces assaillants, c'est un jeu que vous, les équilibristes, vous faites chaque fois. Parce que vous n'avez pas envie de vous faire lapider, incendier par les insultes de ces panafricains. C'est ça la réalité aujourd'hui. Quand vous parlez dans votre vidéo à un moment donné, où vous parlez, vous dites que président Macky Sall, mon idole, qui a épargné, je le précise encore, la vie de beaucoup de Sénégalais en se retirant de la course à la présidentielle, quand vous le traitez dans votre vidéo de dictateur, où vous dites qu'il est un sanguinaire parce que vous ne faites que répéter ce que les médias occidentaux disent, vous faites exprès de dire ça, parce que vous pouvez le taire. Comme moi, je peux taire par exemple que votre propre collègue, M. Kofi Olomide, que tout le monde connaît, vous a traité de drogué, qu'apparemment, quand vous finissez de vous droguer, vous racontez n'importe quoi. Je peux le taire, mais si je le dis, c'est que je suis en train de véhiculer un message qui n'est pas bien. Et ça, vous ne devez pas le faire. Vous savez ce qu'il faut répéter ou pas. Attention à vous, les équilibristes. Dites la vérité. Je suis d'accord que vous devez faire des vidéos pour dire oui, telle personne n'aurait pas dû faire ça. La CEDEAO ne doit pas intervenir. Mais dans le même temps, prenez du temps pour dire à ces putschistes de dégager, de ne pas prendre quelqu'un en otage. Parce que vous faites votre vidéo, vous parlez juste d'une seule chose contre ces putschistes pendant ces 30 secondes. Ne tuez pas le président Bazoum. Ne le tuez pas parce qu'ils vont s'en servir pour vous attaquer. Pour attaquer le Niger selon vous. C'est grave ce que vous faites.
Parce que tout ce qui vous intéresse, ce n'est pas la vie du président Bazoum. C'est que s'il est tué, on va s'en servir pour les attaquer. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça que vous préservez. C'est dangereux. Soit vous vous taisez, ou soit vous dites la vérité. Pour les deux camps, j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin de reculer encore. On veut du changement, on veut de la révolution, mais dans les urnes et par les actions, pas par les manifestations et plus jamais par les armes. Parce que ça ne nous a jamais servi à rien. Vous savez quelque chose. Et ce n'est pas les gens qui prendront des armes quand vous préconisez la négociation avec entre la CEDEAO et les putschistes du Niger. Vous devez préconiser aussi la négociation entre ces putschistes-là et le président légitimement élu pour trouver une solution au lieu de passer au coup d'État. Faites attention, monsieur Alpha Blondy. Monsieur Alpha Blondy, parce que j'ai du respect pour vous. Mais si vous continuez comme ça, mon respect, il va prendre de la poudre d'escampette. Oui, parce que normalement, ce qui devait vous intéresser, ce n'est pas qu'on se serve de cette attaque, de la mort, j'espère que ça ne va pas arriver, du président légitimement élu pour attaquer les assaillants. Mais ce qui doit vous intéresser plutôt, c'est que le pays se retourne à l'ordre constitutionnel. C'est que le président élu soit libéré. C'est ce que vous devez dire. De toute façon, c'est la seule chose que la CEDEAO demande. Et si aujourd'hui, ces putschistes libèrent le président et qu'ils essaient même de s'entendre avec lui pour partager le pouvoir, je crois que ça serait déjà un pas et il n'y aura pas de guerre. Mais si ces gens-là préfèrent faire la guerre plutôt que accéder à ces revendications qui ne sont que légitimes, qui ne sont que basiques, c'est que c'est eux qui décident de mener le Niger à feu et à sang. Et premier dit toujours la vérité. Il dit toujours la vérité. Même si ça plaît ou pas, vous savez au fond de vous que je dis la vérité. Je suis impartial. Quand il y a des coups d'État constitutionnels, je le dénonce. Et quand il y a des coups d'État militaires, je le dénonce. L'Afrique ne veut plus de coups d'État. L'Afrique n'en a plus besoin. Ça nous a mené nulle part depuis des années. Avant ma naissance. Et si on continue comme ça, même à notre disparition, nos enfants resteront toujours dans les coups d'État en Afrique. C'était Tourou Conscient préféré de Dieu Bénézom, président I, alias Pizavik Bovid Paris.com. Pour les intimes, je suis et je resterai toujours tout bon del Flamania. Toujours premier pour te faire voyager en premier. Papa Nassi, Papa Moko, Papa Moto, Papa Uno, Kitoko del Bozo, Sapero del Oro. Papa Magnifico, El Nino del Togo. Le Togo, je l'ai là. Et l'Afrique, c'est ma maison et je suis africain. Voilà. Ciao, ciao tout le monde.